Salut les gens. J'ai eu la bonne surprise de m'apercevoir que YouTube m'avait viré ma vidéo du montage du V3 pour un petit problème de droit d'auteur. Alors j'en profite de vous la rebalancer tout de suite, mais je vais la modifier un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez deux vidéos. La première vidéo, ça sera sur la partie de gauche, qui sera en réalité le montage de la dernière fois. Donc un montage tout ce qui est de plus classique du V3. Et sur la partie de droite, une petite vidéo qui est en fait le montage de Altmenorg, un autre youtubeur, dont je vous mettrai le lien ici, ou ici plutôt, qui optimise en fait le V3. Alors moi j'ai pas fait la modification parce que il faut un petit peu maltraiter l'atto et j'ai pas confiance en moi pour pouvoir le faire. Mais par contre j'ai essayé son montage et en dévissant un petit peu on arrive à retrouver plus ou moins ce qu'il a fait. Donc je vous laisse apprécier et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation du V3 telle qu'elle était faite sur la première vidéo où je vous montrais donc que cette petite partie là s'enlevait, c'était donc la partie buccale et qui est le drip tip. Qu'en dessous on avait la petite cheminée, voilà, qui se dévisse. On avait une deuxième partie cheminée qui faisait plutôt réservoir et qui laissait apparaître quand on le dévissait la résistance. On a également le petit trou qui permet l'airflow, celui même dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la troisième partie. Quatrième partie, c'est le cache-vis Ego. Et la partie centrale, celle qui nous intéresse le plus, c'est donc la partie avec la résistance, et c'est celle qu'on va utiliser là pour refaire nos coils. Donc on se retrouve avec deux vidéos. Première vidéo, c'est la vidéo initiale, hein, celle où que YouTube m'a enlevé, et la deuxième vidéo, la vidéo où j'ai refait mon coil. Donc on commence par la première chose, c'est de cramer un petit peu le Cantal pour en tout cas de le faire rougir, pour qu'il soit moins élastique et plus travaillable. Donc on va faire le coil. La différence entre la première et la deuxième vidéo, c'est que dans la deuxième vidéo j'utilise la même chose, hein, c'est-à-dire on se retrouve avec du Cantal de 0,2 et de la fibre de silicate, pareil en 20. Dans la deuxième vidéo, j'utilise un brin plié en deux, alors que dans la première vidéo, j'utilise simplement mon brin tout court. Voilà, j'utilise une aiguille dans la première vidéo, dans la deuxième je n'utilise pas, parce que le fait de plier la mèche, ça la rend beaucoup plus dure et du coup c'est beaucoup plus simple pour faire ces spirales. Donc c'est le même procédé, on fait ces spirales, sauf que dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo pardon, je pars d'en dessous, c'est-à-dire que j'ai mon brin de mèche et je place mon silica vraiment, mon Cantal vraiment en dessous, et je pars de la droite vers la gauche. C'est une raison particulière. C'est que donc là on voit l'atomiseur sans la résistance. Je vous montre qu'on va inverser les vis et qu'on va les passer de l'autre côté. Voilà, elles sont positionnées d'un côté de l'atomiseur, il y a des trous de l'autre côté. Donc là ça a été fait. Je vous ai épargné ma manip parce que ça prend un temps, c'est quand même assez monstrueux. Je monte donc ma résistance par le côté et non par le dessus comme on peut le voir sur la vidéo 1 actuellement. C'est-à-dire que là la vidéo 1 c'est vraiment le montage classique. On passe par le dessus, on rentre directement et ensuite on vient revisser les vis. Dans la vidéo 2, je passe sur le côté initialement où il y avait les vis mais qu'on a interverti de sens. Et on va monter notre résistance par là. C'est-à-dire qu'on va passer le fil résistif, on va le passer par le côté et remonter par la cheminée.
le but de cette pratique en fait c'est que le coil, la résistance soit mise juste en face du trou, plutôt que le trou se trouve en dessous. Dans la vidéo 1, en fait, quand on va refaire le montage complet, le trou sera en dessous du coil et du coup ça sera pas optimisé, alors que dans la vidéo 2, quand on va refaire le montage, notre trou se trouvera vraiment à la même hauteur. Reste le problème que souligne Altmenor, c'est qu'en fait il n'est pas en face du coil, et effectivement ça a quand même une grosse incidence sur la vape derrière. Donc une fois que la résistance est montée, on égalise un petit peu tout ça, on essaye de faire un coil qui soit un petit peu propre. Plus que ce soit propre, c'est plus le fait que les spires se touchent pas entre elles et qu'elles viennent pas toucher non plus les plots sur lesquels elles sont mises. Voilà. Sur la vidéo 1, on a donc une résistance qui est finalisée et qui se trouve à 1,6, qui va se stabiliser un petit peu après à 1,7, 1,8 de mémoire. Et sur la vidéo 2, voilà, notre coil il est monté, on voit qu'il est monté sur le côté et pas sur le dessus comme sur la vidéo 1. Donc on essaye de faire rougir un petit peu, c'est-à-dire on fait un petit dry burn. Et on voit le résultat de la vidéo 2, c'est-à-dire de notre coil, à savoir combien il est. Donc si j'arrive à le monter, parce qu'effectivement j'ai eu un petit peu de mal. Voilà, on en voit qu'on a une résistance de 2, j'ai fait 5 spires. Mais comme j'avais doublé ma mèche, j'avais plus de fil résistif, donc forcément j'ai une résistance un petit peu plus grande. Et le principe en fait de partir du dessous pour aller vers le dessus, c'est qu'en fait les trous se trouvent pas à la même hauteur en fait sur les deux plots. Du coup ça nous permet d'avoir une résistance qui soit positionnée bien droite. Et quand on voit la différence qu'il y a à droite et à gauche, effectivement on s'aperçoit que c'est quand même nul. Voilà, c'était donc les deux vidéos. Après une petite période de test, je confirme ce que dit Altmenor, c'est-à-dire qu'effectivement c'est nettement mieux par ce montage là. La seule petite chose, c'est qu'il va falloir dévisser un tout petit peu la partie réservoir, donc là où il y a le trou pour l'airflow, de manière à se retrouver en face de la résistance. Parce que sinon ça donne vraiment un goût qui est trop fort et qui arrache la gueule. Mais je ferai mes montages dorénavant comme ça. De toute façon le plus dur, vraiment ce qui moi m'a posé problème concrètement, ça a été de dévisser les vis et de les remettre de l'autre côté. Parce que c'était un petit peu plus chiant, j'ai pas de tournevis de précision. Et du coup je me suis bien fait chier. Mais comme ça, une fois que c'est fait, ça marche plutôt pas mal. Je vous conseille d'essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, en espérant que ça vous ait plu et que ça vous serve surtout. On se retrouve très bientôt. Salut les gens.